Donc דף פ"א עמוד ב' בשם השם נעשה נצליח הגונב את הכזבה והמקלל בקוסם והבועל אל ארמית קנאים פוגעים בו. Donc une fois que la Gemara nous a cité les différentes avérotes et les différentes condamnations, là on va voir les fautes pour lesquelles on a vu aussi dans la Mishnah précédente un modèle particulier de condamnation, puisque c'est la Kaveshana Machnise Oto l'Ekipa. Une fois qu'il a transgressé, comme on a dit la conclusion de la Gemara, c'est pas relatif au Malkout, mais c'est relatif à la Avera. Donc une fois qu'il a transgressé une Avera plusieurs fois, eh ben, il est mis en cellule et il finira ses jours là-bas. Et pareil pour l'assassin qui a tué mais qui n'est pas condamnable parce qu'il n'y a pas de témoins, en tout cas il n'y a pas de témoignages qui peuvent l'amener à condamnation. Donc il va être amené en cellule. D'accord? Donc ça, c'est pas une condamnation, on va dire, classique, mais c'est entre les mains du Beddin. D'accord? Donc c'est le Beddin qui juge. Maintenant on va parler d'un type de condamnation, mais qui n'est pas lié au Beddin. Et non seulement elle n'est pas liée au Beddin, mais en plus même le Beddin n'est pas en mesure de se prononcer. Pourquoi? C'est Kanaïm Pogimbo. C'est celui qui a, comme Pinchas. Pinchas, il a tué Zimri Ben Salou, qui a eu une relation publiquement, encore une fois, il s'est isolé publiquement. C'est pas la relation forcément qui est publiquement, mais avec une non-juive. Et dans ce cas-là, c'est les Kanaïm, c'est ceux qui prennent la vengeance d'Hachem, qui l'exécutent. Et encore une fois, c'est une peine qui est réservée aux Kanaïm. Donc ça, c'est pour les Kanaïm Pogimbo, pour le Boel Aramite. Maintenant, on va parler d'autres, on va dire d'autres avérotes pour lesquelles également, c'est pas le Beddin qui va. La notion de Boel Aramite, c'est connu, c'est Parashat Pinchas, mais la Mishnah va nous citer également deux autres fautes pour lesquelles il y a une réaction immédiate sans passer par le tribunal. Dans quel cas? Celui qui vole à Gonev et Takazva, donc celui qui vole un instrument, un outil ou qu'on appelle ça, on va dire plutôt un accessoire du Beth Amikdash, même si petit qu'il soit, comme une broche ou une petite fourche. Alors c'est marqué que Rava Kohanim, ils vont le tuer. Donc quand la Mishnah nous a dit Gonev Takazom Kel Bakosem, Vabol Aramid. Donc la Mishnah nous a cité trois types de fautes pour lesquelles Kanaïm Pogimbo. Alors Bémet, si on est médaillé de Rashi, on a l'impression que Rashi effectivement met les trois fautes dans une même catégorie. Et pour les trois, la notion de Kanaïm Pogimbo, Rashi précise que c'est Beshat Maaseh, comme c'est explicite pour Boel Aramit. Et la question est de savoir, est-ce que cette exigence-là de Shat Maaseh, que ce soit au moment des faits, ça s'applique également pour le voleur et pour le Kosem? On va voir Kosem, Vamekalel Bakosem, pardon. Ou bien non, la notion de Boel Aramit, Kanaïm Pogimbo, Shat Maaseh, c'est particulier. Et comme on va voir dans la suite de la Gemara, que le Boel Aramit, donc c'est celui qui a une relation avec une non-juive, alors l'autorisation de l'exécuter, c'est seulement au moment des faits et pas après, pas un instant après. La question est de savoir si pour le vol c'est pareil. Alors de Rashi, la pachou de Rashi, c'est que Rashi a mis les trois dans le même Dibur Amatri, dans la même phrase. Rashi a priori a dit que c'est seulement au moment des faits. Mais on pourra remarquer que le Rambam n'a pas précisé cette idée seulement concernant le Boel Aramit, seulement pour la relation avec la non-juive. Et bien mettre la question qui est un petit peu difficile, c'est encore la relation, il y a un certain temps et il y a une certaine durée de l'action. Et donc on peut dire que pendant tout le moment de la relation, alors s'applique ce droit de l'exécuter, alors que le vol, nous savons très bien que le vol c'est un instant, n'est-ce pas? Ça nous rappelle à Mavdi la Gemara de Souka qui nous dit que la mitzvah de Netilat Lulav Kevan chez Igbio Yatsa. Donc comment comprendre que concernant le vol,
la notion de Bishat Maaseh. Si c'est au moment où il transgresse, la transgression elle est faite au premier instant. Alors certains veulent répondre qu'effectivement pour le vol, tant que tant que l'objet se trouve entre ses mains, eh ben il a le devoir de Ve'eshiv et Takzela, et donc il est toujours dans la suite, on va dire. Son action est toujours est continue, on va dire, et donc il y aura cette possibilité de Kanaim Pogibo. Pour Mekalel Bakosem, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ça doit être vraiment immédiat, c'est vraiment des fractions de secondes. En tous les cas, c'est ce qu'il en sort de Rachid d'un côté et a priori du Rambam de l'autre côté. Donc Mekalel Bakosem. Donc on a dit Gonev Takazva, Mekalel Bakosem, Boel Aramit. Il y a un quatrième faute pour lesquelles la faute mérite d'être condamné immédiatement sans passer par le tribunal. C'est Kohen Shishmesh Betuma, En Echavakon Mimotu Bedin, et la Piré Kiuna Mosioto Chutzlazar Ntient Mocho. Celui le Kohen qui a servi au Beth Amikdash alors qu'il était impur, eh ben les Kohanim ne vont pas l'amener à la justice, mais ils vont l'exécuter également sur place, n'est-ce pas? Motsim Moto Chutzlazar, ils le sortent de l'enceinte du Beth Amikdash et il le maftin et mocho, n'est-ce pas? Il le plante au crâne, n'est-ce pas? Alors normalement maftin c'est comme alors c'est une lachon petza, mais ça peut être aussi quand on décortique un fruit à coque, aussi on dit ptia. Ok. En tout cas, Bigzen Zar Sheshimesh Bamigdash et un étranger, donc un Israël ou un Lévi, qui se sont permis de réaliser un service au Beth Amikdash. Alors là aussi, là il y a une marloquette, de Rabbi Akiva et Chachamim. Est-ce que Mitato Bechenek, est-ce qu'il est condamné par le Bedin et donc Chenek, ou bien c'est Mita Bidei Shameim, d'après Chachamim, c'est une condamnation par le ciel. Maï Kasva. Gonev est à Kasva. Il a volé une Kasva. C'est quoi Kasva? La Gemara a dit, on trouve dans la Torah Kesot à Nasser. Alors c'est vrai que dans la Mishnah c'est marqué avec sa mère, alors que dans la Torah c'est marqué avec Sin. Mais des fois c'est mitralev, c'est des hauteurs mitralfot, ça a le même son. Amar Abuda Klisharet, Vechen Omer, Vet Kesot à Nasser. Donc on a trouvé dans la Torah ce nom Kesot à Nasser. Donc c'est des petits qu'on appelle ça Mechila. Il y avait c'était des formes de tubes, comme ça ils disent ici dans les Farshim, des formes de tubes qui étaient utilisées pour le lechem apanim de manière à séparer les pains pour ne pas superposer les pains quand ils sont chauds. Parce qu'un pain chaud que tu superposes, alors il peut s'abîmer, il peut même pourrir. Et il fallait laisser un espace d'air entre les pains de manière à ce que le pain ne s'abîme pas. Donc c'était des fameuses, comme ça il dit ici, kaneh chaloul, comme une paille, n'est-ce pas? Ou un petit. Ken. C'est une espèce d'étagère, quoi. Même pas, c'est des tubes. C'est vraiment tout petit. Alors pourquoi on a parlé de cet exemple? C'est un exemple parce que c'est un petit accessoire qui est facile à empocher. D'accord? Donc on a parlé vraiment du plus petit accessoire qui se trouve au Beth Amikdash et qui se vole facilement. Et donc celui qu'on a surpris un voleur au Beth Amikdash d'un accessoire qui est réservé, qui est Klisharet. Alors encore une fois on parle de Klisharet. Pas tout ce qui se trouve au Beth Amikdash c'est Klisharet, n'est-ce pas? Je ne sais pas si les couteaux ou autres c'est des Klisharet. Ça à vérifier. En tout cas, Klisharet en général c'est les différentes pelles, les différents kelim. Ça c'est un Klisharet. Pas tout ce que se trouve au Beth Amikdash c'est Klisharet. En tout cas. Donc ça existe, un voleur qui va entrer dans le Tout existe. Pour voler. Tout existe. Ah bon? Pourquoi pas? Comme il a dit Yoshua, ils nous ont bien tout volé au Beth, tous les kelim du Beth Amikdash. Ils ont c'est des gens qui prennent la vengeance. Des vengeurs. Qui c'est ces gens-là? Celui qui est vengeur, comme Pinchas. Comme Pinchas Ben Elazar. Exactement. Qui est du niveau. Il vaut quelque chose,
ça lui plaît pas, ça l'énerve et puis il va se Non, venger. non, justement pas. C'est un canaille. Un canaille, ça veut dire qu'il prend la vengeance d'Hachem, pas sa vengeance à lui. Comme Pinchas. Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron, Akohen, Eshiv et Ramati, c'est des gens très particuliers. Mais Forcément un Cohen, ça peut être. pas forcément un Kohen, effectivement. Quand ils ont fait le repas du Purim, Oui, avec les orties, oui, oui. La Torah. D'où on sait que celui qui vole un objet du Beth Amikdash, il est Chayav Mita. Il est condamné par exemple par les canailles, par les vengeurs. L'Agma a dit Vechar Miza, Velo Yavo Lirot Kevala et Akodesh Vametu. C'est marqué dans le Passouk. Quand c'est marqué Al Tachitu et Chevet Akeati, c'est marqué faire attention, prendre des précautions parce que les Bnei Kehat, Bakatef Isaou, ils étaient responsables de transporter le Mishkan. C'est marqué qu'eux, ils n'avaient pas le droit de voir lorsqu'on démonte le Mishkan et ils pouvaient venir seulement une fois que tout est emballé, tout est enveloppé. Eux, leur travail, c'est de transporter. Et ils n'avaient pas le droit de voir quand les ustensiles sont, si on veut, en plein déménagement. Ils viennent qu'une fois que c'est emballé, eux, ils transportent. C'est des transporteurs. Bakatef Isaou, ils transportent, ils sont transporteurs. Et donc là-bas, c'est marqué Veloyavo lirot, Kevala Kodesh Vametu. Donc le sens premier là-bas, ils ne sont pas invités à voir lorsque les ustensiles ne sont pas encore emballés. Et si, quelque part, ça pourrait les condamner s'ils venaient avant que ce soit emballé, n'est-ce pas? Et donc, il y a une allusion ici. Loyavo lirot kevala et akodesh, quelqu'un qui vole, n'est-ce pas? Il est mavlia, il met ça sous les pans de son vêtement, etc. Va mettre tout. Ben, celui qui vole et qui met des ustensiles du Beth Amikdash dans sa poche, eh ben, il méritera de mourir. Alors, bien sûr, c'est un remède, mais c'est de là c'est là où on a trouvé une allusion à cette halakha le Moshe Misinaï, qui en réalité n'est pas, voilà, à part Boel Aramid, l'histoire est racontée dans la Torah, mais c'est halakha Moshe Misinaï qui n'est pas explicite dans la Torah, mais il y a un remède, il y a une allusion dans la Torah. Taner Rav Yosef, c'est quoi Mekalel Bakosem? C'est quoi Mekalel Bakosem? Donc là, Michel nous a dit la deuxième deuxième type de Avera qui est également condamnable par les vengeurs, ceux qui prennent la vengeance d'Hachem. Donc là aussi c'est Mekel Bakosem. C'est quoi Mekel Bakosem? C'est qu'il maudit Chaz Shalom, il blasphème, mais il blasphème pas normalement celui qui blasphème Hachem, qui est condamné ce qu'il a, n'est-ce pas, comme le Megadef. On parle de comment il a formulé son blasphème. Yake Yossi et Yossi. Ça veut dire qu'il a utilisé le nom d'Hachem pour blasphémer Hachem. D'accord? Ça c'est Yake Yossi et Yossi. Et on avait vu toute la sugia, n'est-ce pas? Il y a 30 pages, à peu près 25 pages, on a vu derrière. Quand est-ce qu'on est chayav? Seulement si Shem HaMefourash, Shem HaMiyuchad, qui est Yudke Vavke, Shem Ben Arba Otiot. Maintenant, s'il a employé un kinouï, il n'a pas utilisé Yudke Vavke, c'est pas condamnable. Maintenant, s'il a utilisé un Shem de Avodah Zara, c'est notre Mishnah. Donc il a maudit Chaz Shalom par le nom d'une Avodah Zara. D'accord? L'Agma a dit Taner Rav Yosef va mekalel bakosem. Taner Rav Yosef yake kosem et kosmo. D'accord, donc c'est Chaz Shalom blasphémer Hachem par le kosem, par cette force de magie ou autre, n'est-ce pas? Et Veitema Rabba Bar Mariamre, là la version ici, Yake Kosem Lo Velekono Velamakno. D'accord, donc il a vraiment donc Yake Kosem Lo. Donc le premier avis, c'est qu'il a fait usage de cette Kosem Ksamim, Onem Nachesh, ça fait partie des sorcelleries, n'est-ce pas, pour blasphémer Hachem. Deuxième avis, le Mekalel, ce blasphème, il n'est pas forcément que vers Hachem, mais c'est même vers une personne. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Yakeu Kosem Lo, donc il a maudit son ami, Velekono, Velemakno.
Donc il a fait en Bechada Marta quelque part. Alors c'est intéressant, c'est intéressant le deuxième avis. Pourquoi c'est important de nous préciser que la malédiction elle est contre son ami, puisque a priori la gravité de la faute, c'est lorsque la malédiction est contre Hachem. La manière de faire de citer, on va dire, de maudire, c'était deux avis. Ou bien que envers le bon Dieu, ou bien quand il maudissait, quand il voulait maudire son ami, il lui dit toi et celui et le bon Dieu avec. Donc c'était une habitude, comme ça il ramène les Mefarshim ramènent au nom du Yerushalmi. C'était une pratique qui était connue, qui existait. Et donc celui qui réalise cette forme de malédiction, eh ben il est exécuté par les Canaïm, par ceux qui prennent la vengeance d'Hachem. Boel Aramite, celui qui a la relation avec la non-juive. Alors la Gemara va détailler toutes sortes de précisions à ce sujet. Ba mine Rav Kana Merav, lo pagubo kanaimaou. Quel est le sort de celui qui a une relation donc avec la non-juive et qui n'a pas été exécuté par le canaille. Personne n'est venu, n'a agi. Personne n'était à la hauteur, personne n'a pu. Ok, c'est quoi son sort? Donc la relation avec la non-juive. Alors la Gemara dit Inchi Rav le Gamre, akriou le Rav Kana bechalme, Bagda Yehuda veto Evanesta b'Israël, ou Birushalayim kichilel Yehuda, Kodesh Hashem, pardon, Asher Ahev ou Baal Bat El Nechar. Donc la Gemara, Rav Kana a demandé à Rav quelle est la condamnation pour celui qui a la relation avec une Goya, et Rav a oublié. Et Rav Kana, il a mérité de voir en rêve un pasouk. C'est quoi le pasouk qu'on lui a cité dans le rêve? Bagda Yehuda, Vetoeva Nesta. Donc Bagda Yehuda était rebelle. Vetoeva Nesta Nebe Israël. Et une abomination a été réalisée dans le sein du clan Israël et à Yerushalayim, à savoir Kichilel Yehuda Kodesh Hashem. Yehuda a profané le nom d'Hashem. De quelle manière? Asher Ahev ou Baal Bat El Necha. Et il a une relation avec une idolâtre. Baal Bat El Necha. Donc il a une relation avec une idolâtre. C'est ce que le Passouk dit. Et c'est quoi la suite du Passouk? La Goya c'est idolâtre c'est Goya. C'est comme ça qu'on les appelle. En général les Goyim c'est des idolâtres. Aujourd'hui il n'y a plus d'idolâtrie, mais on parle d'idolâtre. La Goya c'est l'idolâtre. Et c'est quoi la suite du Passouk? Et donc Rav Kana est venu rapporter à Rav le rêve qu'il a eu. Donc Rav Kana a posé la question à Rav. Rav a oublié la réponse. Rav Kana a mérité le rêve et donc il est venu lui rapporter. Voilà ce que j'ai vu dans mon rêve. Incroyable. Donc il a fait le lien directement avec cette question et il est venu rapporter à Rav le pasouk. Rav il a dit tu m'as rappelé l'enseignement. Effectivement, c'est de ce pasouk qu'on apprend parce que c'est pas explicite ici quelle est la condamnation de cette personne-là. Mais Rav a dit oui effectivement. Et sous-entendu ici il y a un remède, il y a une allusion à au sort et à ce que mérite celui qui a la relation avec la Goya. Comment? De quelle manière? Il a été dommage, je passe où il a dit comme ça. Amarle, Akriyoun, Atkeri Rav le Gamre, Bagda Yehuda, Zoavdat Kochavim. C'est quoi Bagda? C'est quoi une rébellion? C'est l'idolâtrie. N'est-ce pas? On se rebelle contre Akshboro, Kaviachol, c'est qu'on choisit une autre divinité, on reconnaît un autre pouvoir, Chas Shalom. Comme c'est marqué dans le passouk, Vechen Omer, Ken Bagatem bi Bet Israël ou Hashem. Donc il y a un passouk, Achen Bagda Isha Bereav, Ken Bagatem bi Bet Israël ou Hashem. Donc ça fait allusion à la Avodazara. Toeva, c'est quoi Toeva? La Gemara a dit, Toeva, c'est une relation avec ces Mishkav Zachar. Vetoeva c'est Israël ou Hashem, c'est Mishkav Zachor. Vechen Omer, Vezachar Shem Mishkav Toevaï. Donc on a trouvé ce terme de Toeva dans la Torah concernant les relations entre hommes. Kichilel Yehuda Kedosh Hashem, Zezona, c'est quoi Chilel Kedosh Hashem? On a trouvé cette expression de profanation pour la zona, donc celle qui est comme ça, qui s'est
qui a des relations avec n'importe qui. Vechen Omer, le Ikadesh Nechar, Zéaba la Koutit. Et comme nous avons dit, la fin du pasouk, c'est marqué la relation avec la Goya. Et c'est quoi la suite? C'est quoi le pasouk qui va très Yachet Hashem, la Ish Asher, Yaasena Herveona. Herveone, pardon, mais Aole Yaakov, ou Magish Mincha Hashem Tsevakot. Donc la suite du pasouk, elle dit quoi? Donc le pasouk qui suit, il nous dit Yachet Hashem, donc il sera Chayav, Karet. D'accord? Donc tout celui qui a réalisé ces fautes-là, alors pour Avodah Zara, pour Mishkav Zacho, pour ça on comprend le Karet. Pour la Goya, ok, c'est le Chidouche de la Gemara qui est Karet. Là on voit même Zona, aussi elle est également Karet, mais c'est un Pélé, c'est un Chidouche, en tout cas c'est toujours un Chidouche. Okay. Il y a deux sortes de goyotes, ou c'est les mêmes? Les Arabes, c'est des goyotes. Tout le monde est pareil. Ah, tout le monde est pareil. אם תלמיד חכם הוא לא יהיה לו ער בחיים ועונה בתלמידים, אם כהן הוא לא יהיה לו בן מגיש מנחה להשם צבקות. Dans ce passage c'est marqué qu'il sera karet, et en plus de ça, lo yelo herveoné. C'est quoi herveoné? Ça veut dire qu'il ne méritera pas d'enfant, cette personne-là. Lo alenu ne méritera pas d'enfant qui sera digne d'un nom de Talmid Chacham et qui aura ses capacités, n'est-ce pas? Rashi nous dit herveoné, mechila. C'est pas Rashi. C'est pas Rashi ici, Mechila. Ken, Rashi, c'est Rashi dans Shabbat. Charif Lavin ou l'orod ben Chachamim qui est dans Be'eruvin. Donc c'est quoi R? C'est quelqu'un qui est éveillé et perspicace, quelqu'un qui a les capacités de comprendre et d'une manière, on va dire, un petit peu, peut-être même hors norme, en tout cas particulière. Et on est Charif. R, c'est la chaîne Charif, Ken. Et c'est comme ça que le Rambam également, il conclut que cette personne-là, s'il n'a pas été, il n'a pas été exécuté par les Kanaïm, alors il est Chayav Karet. Et le Rambam rajoute également cette notion de s'il a été, il a pris Malkout du Bedin ou pas, on va voir dans la suite. Amar Bichia Baravouya, Kolaba la Koutit que Mitraten Bavadat Kochavim, Dirti ou Baal Bat El Nechar, Vechiesh Bat, Shieshlo, El Nechar, et là c'est la Koutit. Donc le pasouk, c'est marqué dans le pasouk où Baal bat el nechar. Il a une relation avec la fille de la Avodah Zara. C'est quoi la fille de la Avodah Zara? La Avodah Zara n'a pas de fille. Si on traduit littéralement, où Baal, relation, bat la fille, el nechar d'une idole. Mais l'idole n'a pas de fille. Donc là, nous on a été d'Oresh, c'est quoi? C'est la Goya. C'est la fille idolâtre. Mais si on traduit littéralement, c'est la fille de l'idole. Donc la Gemara a dit, tout celui qui a une relation avec la Goya, c'est comme si qui s'est lié et qui a une relation qui s'est marié avec l'idole. Avec l'idole. Carrément. Donc et là c'est la Koutit que quoi? On a dit Kilou mitraten bavodat kochavim. Damar bichia baravouya. Katouv al Gulgalto shel Yoyakim zot veod achet. Donc c'était marqué, n'est-ce pas, sur comme ça le pasouk. Puisque tu dis jamais des rêves infantiles, pourquoi tu me mets le fait que tu manges fréquemment avec l'accompagnement? Avec le fait que tu n'accompagnes pas. Puisque tu veux bien que dans le. C'était marqué sur la Gulgolet, donc le crâne de Yoyakim, zot veod acheret. C'est quoi zot veod acheret? C'est-à-dire qu'il a eu déjà une punition et encore une. Il a mérité 2 punitions. C'est quoi zot veod acheret? Donc il a déjà eu n'est-ce pas? Il a déjà été condamné, il a déjà été puni et il méritera encore une punition. Là, on dit c'est quoi une punition et encore une punition? Donc il en est mort. Déjà il a été tué a priori et en plus de ça il va avoir une autre. C'est qu'il va être enterré d'une manière très particulière. Comme la Gemara a dit, Rabbi Preda, Skeno de Rabbi Preda, donc le grand-père de Rabbi Preda, il avait Zot Veod Achet, Kavra Avadar Navog.
Donc qu'est-ce qu'il s'est passé? Il a trouvé une goulgolette, donc un crâne sur lequel c'est marqué Zot Vodachret. Il a vu un crâne, il l'a enterré, d'accord, pensant qu'il mérite d'être enterré. Mais il l'a enterré, ben elle est ressortie. Elle est ressortie de sous terre. Comme le pain. Okay. Kavrava d'Ornavog, il a réenterré encore une fois, elle est ressortie. Incroyable. Il ne s'est pas contenté, n'est-ce pas? Il n'a pas été surpris plus que ça, le fait qu'elle soit ressortie de sous terre. Et il s'est entêté à la réenterrer. Amar, il s'est dit, si c'est ce qui se passe, c'est que forcément c'est la goulgolette de quelqu'un qui mérite pas d'être enterré. Donc il a dit Amar, donc probablement c'est le crâne de Yehoyakim sur lequel il a été promis Zot Vodachret, sur lequel a été marqué Zot Vodachret. Pourquoi? Parce que c'est marqué que le Navi lui avait annoncé que Vurat Hamor Kaver, il allait être enterré comme un Hamor. Et donc comme ça il dit le pasouk. Alors, mais ça veut dire qu'il ne mérite pas d'être enterré normalement. Donc le pasouk il dit que vous ratramon il kaver sachov ve'ashlech malal shar Yerushalayim, de même que un âne, n'est-ce pas, une bête, donc même un âne, n'est-ce pas, qui est mort en route, donc une voiture qui a lâché, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on fait? On va aller sur la bakoute et qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben c'est ça, c'est ça l'annonce, on va dire, la prédiction du sort de Yehoyakim, c'est on va le laisser, il sera enterré comme un Hamor, c'est une manière de dire qu'il ne sera pas enterré. Il va être abandonné sur le bas-côté. Exactement, Chazak. Alors, dans le Midrash, c'est rapporté qu'il y a une discussion, c'est quoi la Kvurat Hamor? D'après un avis, Nebuchadnezzar, il a éventré un Hamor et il l'a mis à l'intérieur. D'accord? Donc, d'après un avis, il était enterré dans un Hamor. C'est ça que Kvurat Hamor Ikaver, c'est enterré dans un Hamor. Et Rabbi Nechemia, il dit qu'il a coupé en petits morceaux et il jetait sa chair au chien. Okay. Et c'est comme ça qu'on avait l'habitude, a priori, d'enterrer les Hamor. Donc encore une fois, un Hamor, il n'est pas enterré. D'accord? Ok. Amar, malgré tout, donc le grand-père de Rabbi Preda, malgré tout, il a dit, finalement, Yehoyakim, c'était un roi. Et donc même si, voilà, le Navi lui a dit ce qu'il allait mériter, etc., il a dit, malgré tout, c'est pas Malkaou, Velavoacharal, les bazouillés. Finalement, c'était un roi d'Israël, et donc, il ne mérite pas d'être laissé comme ça et abandonné de manière honteuse. Qu'est-ce qu'il a fait? Karam Shirae, Mechila, donc il a enveloppé le crâne dans un bout de tissu et il a amené et il a mis dans un panier et il l'a ramené à la maison. Ataï Debitou Chazita, la femme du grand-père de la Preda, elle voit que son mari vient avec un crâne à la maison et elle ne savait pas ce qui s'est passé. Donc a priori, le grand-père de la Preda n'était pas là. Donc elle est partie raconter à sa voisine. Regarde ce que j'ai trouvé, regarde ce que mon mari m'a rapporté à la maison. Un crâne. Qu'est-ce qu'elle lui a dit, la voisine? Elle a dit probablement c'est de son ex-femme. Chazak. Nafam Raleu Shivata Amrela Haïdi Teta Kamaitaï de lo Kamanchela. A priori, c'est le crâne de son ancienne femme qu'il ne veut pas oublier, il ne veut pas se défaire d'elle. Shagarta Etanura Vikalta. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris ce crâne, elle l'a mis au four, elle a brûlé. Et donc, quand le grand-père de Rabbi Zreka est revenu, de Rabbi Preda est revenu, Kiata Amar, il nous dit qu'il avait Zod Votacheret. Il a dit c'est exactement ce qui mérite. Donc lui, il a pensé
Pardon? C'est exactement C'est ça, Zod Votachet. Alors, Bémet, c'est intéressant. On peut se poser la question, qu'est-ce que Rabbi Preda il pensait faire? Puisque d'un côté, il a bien vu que ça s'enterre pas. Il a bien vu que c'était un S particulier qui méritait une autre. Donc, c'était quoi son intention quand il a emballé, il a amené à la maison? Pourquoi amener à la maison? Il voulait quoi? Il attendait voir quoi? Bémet, c'est un PD, n'est-ce pas? C'était quoi l'intention du grand-père de Rabbi Zrika? Mais en tous les cas. Mais quand le fait qu'il ne peut pas enterrer, donc c'est un caveau de les amener en. Alors quoi, de le mettre à la maison, qu'il ou de le laisser à la maison dans le caveau. Shomer. En tout cas, ici, un grand ridouche, on voit ici un Meller, même s'il est rachat, on lui doit du caveau. C'est incroyable. Alors on a vu, même si, relativement, quelque part, ça veut dire qu'il n'a pas abandonné. Même si c'est marqué Kvura Tramori Kaver, et a priori le Navi dit qu'il va être abandonné comme un Chamor, mais malgré tout, il a quand même souhaité avoir un dernier, voilà, une marque de kavod, même si voilà, on voit à la fin de l'histoire comment ça s'est conclu, mais finalement c'était de son devoir de lui faire ce dernier kavod et de le mettre, de l'envelopper dans un bout de tissu. Ok. Qui attend Ravdim Amar, Betino Cherchon et Gazrou. D'après Ravdim, il dit c'est Gazrou Abalakuti Trayaval Mishum Nashga. Donc autant des Hashmonaïm, donc on est bien plus tard, on est avant encore pendant la période du deuxième temple, ils ont été gozer que celui qui a une relation avec la Goya, eh ben il est ouvert sur Nashga. C'est quoi Nashga? C'est Nida, Shifra, Goya et Shetish. D'accord? Une Goya qui est mariée. Alors on sait que Minatora, une Goya mariée, n'a pas le statut de mariée, parce qu'il n'y a pas de mariage chez les Goïm. Il y a en tous les cas, c'est pas une ishout comme chez nous. Chez nous, c'est un kinyan, c'est une relation qui est maritale et très particulière. Chez eux, c'est réservé, c'est comme un bien qui appartient à quelqu'un. Mais pareil, quand ils décident de vivre ensemble, alors effectivement, ça s'appelle Beoulat Baal, ça s'appelle qu'elle est réservée. Et pour les Goïm entre eux, la notion d'infidélité, on va dire, elle est condamnable parce que c'est une femme qui est réservée à un homme. Mais il n'y a pas de kinyan qui se fait par une bague, qui fait comme une acquisition et ensuite le guet, etc. Tout ça, ça n'existe pas. Donc le juif qui a chez nous, ça existe, cette notion de kiddushin. Eh ben, si on a une relation avec une Goya, Minat Torah, même si elle est réservée, même si elle vit avec un homme, elle n'a pas le statut de mariée. Ça ne peut pas mariée. Mais, donc, Rachamim, ils ont dit, eh ben, elle est comme mariée. Donc, même si Minat Torah, elle n'a pas le statut de mariée, Rachamim lui ont donné ce statut pour condamner la personne qui aurait une relation avec cette femme. Et ça, l'Agma a dit non. L'Agma, donc, premier avis. Donc, qui a taravdim amar bedino shel rajon egazor abalakutit ramishum mishum nashga. Qui a taravdim amar mishum nashgaz. C'est pas nashga, c'est nashgaz. Elle n'est pas considérée, même si officiellement elle vit en couple, elle n'est pas considérée comme une femme mariée. Pourquoi? Nida Shifra Goya Zona, Aval Mishum Ishut Litleu. Mais par contre, non, elle n'a pas le. Rachamim n'ont pas donné le statut de femme mariée à une Goya. Alors c'est quoi le point de discussion? Est-ce que la femme mariée, Goya, elle est comme une femme? Rachamim lui ont donné un statut comme une femme mariée ou pas? La Gemara a dit Veidar, Naché Vadal Mefkere. Pourquoi? Parce que le premier Amadama a dit chez les Goïs, il n'y a aucune certitude que les couples sont fidèles. Donc s'ils sont fidèles, pourquoi on va la considérer femme mariée? Eux-mêmes ils ne sont pas fidèles. Donc un jour c'est à droite, un jour c'est à gauche. D'accord? Donc c'est infidèle. Si la femme elle-même décide d'aller ailleurs, par exemple, de tourner le dos à son mari, même si a priori c'est ponctuel, mais automatiquement l'infidélité montre qu'elle est pas mariée. Et donc c'est pas Ishout. Mais c'est Zona. Mais elle sera comparée à Zona. Donc c'est la discussion. Est-ce que chez les Goïm, il y a de la fidélité ou pas? Amara Frisda, Abadimaleh Chen Morinlo. Celui qui vient poser la question, d'accord, donc vous avez demandé tout à l'heure, quoi, alors tout le monde est en mesure. Cérémonie religieuse qui font les Goïm, ça compte pas. Donc là, l'Agma a dit, on rappelle une marloquette qu'on avait mentionnée déjà une fois. Donc d'après
il y a une marloquette rishonim ici, donc c'est pas explicite dans la Gemara qu'il est chayav malkout. C'est pas marqué, c'est marqué chayav. Mais chayav quoi? Alors, les Mefarshim disent, le Rambam et d'autres rishonim disent que chayav malkout. Combien de malkout? Là aussi, c'est pas explicite. Peut-être que c'est un malkout pour tous. Peut-être que c'est un pour chacun. C'est pas explicite. Et ce qui est certain en tout cas, c'est qu'il y a des rishonim comme le Yadrama qui dit Tzarech Iyun. C'est pas évident que c'est le sens de la Gemara. Donc Tzarech Iyun, est-ce que c'est chayav malkout ou pas? En tout cas, dans la Gemara, c'est marqué chayav. Chayav, c'est pas marqué quoi? D'accord. Maintenant, on peut poser une question aussi également. C'est que si on a dit qu'il est chayav karet, normalement tous les chayav karet sont lokin. Mais ça c'est seulement s'il y a un lave dans la Torah. Là, il n'y a pas de lave. Donc là aussi, encore une fois, il faut comprendre qu'est-ce que Chachamim ont souhaité de faire. De souhaiter. Oui, c'est de comprendre cette takana là. S'il y a malkout, s'il n'y a pas malkout. En tout cas, s'il y a malkout, on comprend que Minatora, il y a karet sans malkout. Parce que il n'y a pas de lave dans la Torah. Donc s'il n'y a pas de lave, il n'y a pas de malkout. Et Chachamim sont venus, ils ont été gozer. Et ils lui ont rajouté le malkout. Là, on comprend. Et là aussi, il faut comprendre pourquoi ils ont rajouté. Ok, peut-être les migdar, milta, etc. C'est compréhensible. Maintenant, si on dit qu'il n'y a pas de malkout, alors il faut comprendre qu'est-ce que Chachamim ont fait alors dans leur takana. Ils n'ont rien fait. Ils ont rajouté le malkout, donc ils ont annulé Le karet. Chazak. Alors ça, c'est effectivement, on retrouve dans le Rambam que a priori le karet, c'est seulement s'il n'a pas été puni par le Bedin. Mais s'il est puni par le Bedin, comme la Gemara nous dit, tous les chav écritot chez la cou, kevan chez la cou, alou midé kritatan. On va quand même essayer de vérifier. Je lis le Rambam dans la lacha. Lopa grubo kanaim. S'il n'a pas été tué par les kanaim, comme Pinchas. Velo il kou Bedin. Il ne s'est pas pris les coups par le Bedin. Areon chome fourage bedivri kabbalah. Shou bekaret, shenemar, kichilel yehudet kodesh Hashem, etc. Et donc, c'est explicité dans le Rambam que le karet, c'est sans s'il n'y a pas le malkout. Donc en réalité, le malkout des Rabbanan, c'est une kula. Le fait, une kula, c'est Chachamim lui applique, on va dire, la peine sur terre et il va gagner le karet. Et les chapeaux karet, comme pour le malkout de Horaïta. Mais c'est un grand chidouche. Un grand chidouche, c'est une grande takana de Rabbanan. Donc comme ça, le Rambam dit dans Perek, Yudbet, de Yisur Rebia à la Chava. Et maintenant, deuxième a priori, précision dans le Rambam, que le Rambam également n'a pas dit qu'il y a 4 malkout. C'est marqué, on lui fait ma 4 malkout. C'est pas marqué combien. Je vais quand même vérifier encore une fois. Makinoto makat mardout. C'est pas précisé. Ok, כן, אוקיי. Amar Afrizda, Banim Alechem Morinlo. Donc s'il vient demander au Bedin, la personne qui veut prendre la vengeance et qui veut exécuter ce Boel, s'il demande s'il demande l'autorisation, il demande au Bedin s'il est en mesure de le faire ou pas. Le Bedin ne le dira pas, va faire. Il y a plusieurs explications à ce sujet-là. Ou bien parce que ça, c'est comme ça à la Cham Shemisinai, que le Bedin ne se prononce pas. Ou bien Alpider Hamoussar, il y a une explication qu'on ne peut pas dire à quelqu'un vas-y. C'est quoi Morin? Morin, c'est d'ordonner de faire la chose. Maintenant, le Bedin ne veut pas ordonner à une personne d'aller exécuter ce Boel Aramit ou autre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, pour pouvoir exécuter ce Havarian, là, cette personne qui fait cette Avera, il faut avoir le titre de canaille. Maintenant, personne ne peut savoir si Bémet, l'intention est pure et sans intérêt et par vengeance pure d'Hachem et pas par calcul et sentiment personnel. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un vas-y si c'est dépendant de ça, de son état et de son caractère et de ses pensées. Donc Amar Afrizda Balimalech Morinlo Itmar Nami Amar Bachana Mar Yochana Balimalech Morinlo Velo de Lachim Piresh Zimri Veragol Pinchas Neragalav. Deuxièmement, si Zimri s'était retiré, donc il n'était pas au moment de l'action, et Pinchas avait poursuivi et l'avait tué, et bien Pinchas aurait été considéré un assassin. Neragalav
Mais par Zimri Varagol et Pinchas, c'est pareil. Si Zimri se retourne et se défend en tuant Pinchas, eh ben c'est de son droit. Donc, incroyable cette halakha. D'un côté, on a le droit de tuer le Borel. D'un autre côté, le Borel, il est considéré comme un nirdaf, comme un poursuivi, et donc il a le droit de se défendre. C'est incroyable. Pourquoi il a le droit de se défendre? Parce que la halakha n'autorise pas de le tuer. D'accord? Ça veut dire, c'est une halakha le Moshe Missinaï qui est relatif au canaille. Mais en soi, il n'est pas condamnable. Ça veut dire, qui dit condamnation, c'est une condamnation de Bedin. Lui, il n'a pas de condamnation de Bedin. Donc c'est une autorisation pour le canaille de le tuer. Est-ce que le canaille il a le droit de tuer? Oui. Il a le droit de tuer. Oui. Donc, d'accord. Mais ça s'appelle pas un homme condamné. Il a le droit. Il a le droit, exactement. Donc d'un côté, on a le canaille a le droit de le tuer, mais c'est une autorisation relative au canaille. Ça ne s'appelle pas que l'homme c'est un homme mort. D'accord. Donc la Gemara poursuit. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, Shifto shel Shimon et Zimri ben Tzadok amru lo hen danim dine fashot v'ata yoshev v'shotek. Donc c'est la tribu de Shimon qui est partie chez son nasi, Zimri ben Tzadok, et il dit qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un sujet qui est discuté au Beth Midrash et ils sont en train de dire que ceux qui ont des relations avec les Moaviot, les Midianiot, ils sont Chayav Mita. Et toi, quoi, tu restes de ton côté, tu défends pas, tu nous défends pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni 24 000 personnes du peuple d'Israël et il s'est rendu chez Kozvi. Amarlei Shamili. Donc il a demandé, donc Kozvi Batsour, on sait que c'était la fille de Bilam, n'est-ce pas? Et il lui a dit, il lui a fait une offre. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Kozvi? Il dit non, pas du tout. Moi, mon père m'a dit d'accepter seulement l'offre du plus grand. Amralo, Batmelechani, Vechen Tivali Avi, Lotchemay, Lagadol Shebahem. Donc elle voulait faire voter Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, mais moi je suis Shevet Shimon, je suis plus important que Moshe Rabbeinu. Je suis le deuxième Shevet, moi. Moshe Rabbeinu c'est le troisième, c'est Lévi. Amarla, Afunasi Shevet, moi aussi je suis un chef de tribu. Ou Velod, et là je suis au Gadol Umenu. En plus, moi je suis plus âgé que lui. Je suis plus âgé. J'ai une préséance sur lui, parce que moi je suis le deuxième. Chez Sheni la Beten, Veu, Shlishi la Beten. Donc moi je suis Shevet Shimon, lui il est Shevet Lévi. Tafsal Blor, il est arrivé à Etzel Moshe, et il a traîné par ses cheveux. Il a amené chez Moshe Malo, Ben Amram, Zou, Asura, Muteret. Donc il est venu avec, bien sûr, la grande rouspa. Et comme ça, ouvertement, il a dit, elle est autorisée celle-là ou elle est interdite? Et si tu me dis qu'elle est interdite, qui t'a permis à toi de te marier avec la fille de Yitro? Alors c'est intéressant, parce qu'ici on a l'impression de cette alors Moshe Rabbeinu déjà, il s'est séparé de sa femme. Deuxièmement, c'était avant Matan Torah. Troisièmement, peut-être il a converti. Ici, a priori, il n'a pas converti, n'est-ce pas? C'est ça qu'on parle. De quoi il s'agit ici? Parce que si c'était Bilam, c'est un quoi? Donc Kozvi Batsour, c'est un des 5 rois. Et Ken. Donc il lui a dit. Donc Baetzel Moshe, il lui a demandé. Donc il lui a demandé. Et Rashi nous dit que Moshe Rabbeinu c'était avant Matan Torah, donc la question ne se posait pas. On est 6 lignes du bas. Donc Rashi nous précise qu'au moment de Matan Torah, de toute façon, alors après c'est discuté, est-ce que Yitro il a rejoint le camp des Bnei Israël dans le désert avant Matan Torah ou après Matan Torah? Mais en tout cas, Rashi ici nous dit que Moshe Rabbeinu s'est marié avec la fille de Yitro, c'était avant Matan Torah. Et après Matan Torah, de toute façon, au moment de Matan Torah, tout le monde a été converti, comme tous les rêves raves, également qui a rejoint le peuple d'Israël. Donc, si on traduit littéralement, donc lui a échappé la halakha Moshe Rabbeinu. Et sur ça, c'est marqué aussi, en voyant les faits, il s'est souvenu de la halakha, Marlo,
Achi Avi Abba. Donc mon Achi Avi Abba. Donc mon grand-oncle. D'accord, Pinchas ben Elazar ben Aaron. Donc c'est le grand-oncle de Pinchas, Moshe Rabbeinu, c'est le grand-oncle de Pinchas. Lo Karlimatan Berita Mehar Sinai, Abo El Aramid Kanem Pogimbo. N'est-ce pas que tu nous as enseigné que cet halakha de Kanem Pogimbo, Marlo, Karaina de Gartaï Olivier Parvanka, celui qui est celui qui lit on va dire le message du roi, qu'il soit l'exécutant également. Donner l'ordre en quelque sorte. Non. Shmuel Amar. Non. Il n'a pas donné l'ordre. Il n'a pas donné d'ordre. Non, il n'a pas dit directement. Il n'a pas donné d'ordre. Ordre, c'est vas-y, fais. Oui, mais là, C'est quoi un ordre? Vas-y, fais. Je t'ordonne de faire. celui qui dit la halakha, c'est à lui à faire. Ouais. C'est une façon de. Non. 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 Sans rentrer dans les midrashim qui a à ce sujet-là, c'est pas un ordre, c'est une invitation à faire. Ce qui nous, tu peux le faire. C'est pas un ordre. A priori, de la suite de la Gemara, on a l'impression, a priori, si Shmuel nous dit que Pinchas en réalité n'est pas venu demander à Moshe Rabbeinu, pourquoi? Parce qu'il y avait du Chiyul Hashem, donc quand il y a Chiyul Hashem, on fait pas de manière, même pas à Moshe Rabbeinu. Donc a priori, c'est un rebondissement sur ce qu'on vient de dire juste avant. Juste avant, Pinchas n'est pas venu demander l'autorisation ou il a attendu l'ordre de Moshe Rabbeinu pour qu'il le fasse, mais c'est seulement une manière de respecter Moshe Rabbeinu. C'est une manière de dire, alors que tu nous as enseigné, pourquoi tu ne réagis pas? Et retirer la halakha. Encore une fois. Ils vont s'en mettre. Qu'est-ce que c'est aussi? Les athlètes. Shmuel nous dit, Pinchas n'est pas venu demander l'autorisation à Moshe Rabbeinu. Ça nous laisse sous-entendre que la ligne d'avant Shmuel, c'est Pinchas n'est pas venu demander le psak, l'ordre de Moshe Rabbeinu, mais il avait seulement un problème de doubler Moshe Rabbeinu. On reprend. Tu me suis là. C'est marqué Vayar Pinchas ben Elazar Kohen. Donc on cherche à savoir c'est quoi Vayar. Qu'est-ce qu'il a vu? Première explication, il a vu l'action. L'action, ça lui a cette action, le fait de voir la chose, ça lui a rappelé, il s'est remémoré de la halakha. Et donc il a agi. Deuxième explication, Vayar, qu'est-ce qu'il a vu? Non, il a vu qu'il y avait un Chilul Hashem ici. Il a vu qu'il y avait le nom d'Hashem profané. Le nom d'Hashem profané, je ne vais pas attendre Kaviachol Moshe ou respecter Moshe plus que ce qu'il faut faire du kavod au bon Dieu. Troisième explication, Vayar, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que l'heure était critique. Pourquoi l'heure était critique? Il y avait l'épidémie. Donc il fallait à nouveau agir. Donc Vayar Amar Rabbi Yitzhak Amar Rabbi Zar Rashi Bamalach Vishrit Ba'am Vayakom Mitoch Haeda. Donc immédiatement il s'est levé pour agir. Vayakom Mitoch Haeda Vikar Omar Biado Mikan Shenech Hasem Biklezen Bet Midrash. Donc il s'est Vikar Omar Biado. Si c'est marqué, donc il était où? Où se passait l'histoire? Il était avec Moshe Rabbeinu, non? Où Moshe Rabbeinu se trouve? Où il se trouve Moshe Rabbeinu? Sur les Champs-Élysées? Non, au Beth Midrash. Et c'est marqué qu'il s'est levé, Pinchas, et il a pris Vaikar Omar, et il a pris une lance. J'en déduis qu'au Beth Midrash, il n'avait pas sa lance. Il est parti la prendre. Donc ici, on apprend qu'on ne rentre pas avec son arme au Beth Midrash. Donc il a retiré a priori le manche de l'épée et de manière à pouvoir cacher et qu'elle soit invisible. Et il a mis dans sa manche, dans son vêtement en tout cas. Et il s'appuyait, donc il avait une canne, intéressant, ok. Donc a priori il y avait du monde autour de la tente de Zimri et ils lui ont dit moi aussi je veux, il leur a fait croire que lui aussi il souhaitait faire la même chose qu'eux et donc ils l'ont laissé rentrer. Et donc quand ils l'ont vu rentrer,
eh ben automatiquement les gens se sont dit, eh ben c'est autorisé. D'accord, Pinchas, donc ça veut dire qu'il était reconnu comme un homme particulier. Et il vient du Shevet Lévi, même s'il n'était pas Cohen jusqu'à présent, il est du Shevet Lévi. Donc ils ont dit, voilà, même les plus, les gens, les Bnei Israël les plus distingués se permettent de faire. C'est-à-dire que c'est autorisé. C'était du crédit pour les avéristes. Amar Rabbi Yochanan, Shisha Nissim Nasu le Pinchas. Alors il y a plusieurs versions. D'après notre Gemara, il y a 6 Nissim. D'après certains Midrashim, 10, 12 Nissim. Combien de Nissim Nasu le Pinchas? Là c'est marqué, ceux qui sont cités dans la Gemara. Premièrement, Shayol Zimri Lifrosh Velo Piresh. Zimri il aurait pu se retirer et arrêter son action. Vechat Shayol Daber Velo Diber. Vechat Shikiven Bezichoto Shejvenikvoto Shelisha. Donc Zimri aurait pu également appeler les Daber, c'est pas seulement les Daber, mais c'est appelé à l'aide. Donc Zimri se trouve tout seul, isolé avec Pinchas. Il voit que Pinchas vient, s'apprête à le planter. Eh ben appelle à l'aide, appelle au secours. Et s'il avait appelé au secours, Pinchas aurait été en danger. Même si Pinchas aurait eu le temps de le tuer, mais Pinchas aurait été en danger. Et là il n'a pas été en danger. Donc il était tranquille, il est rentré, voie libre. Ensuite, Kiven Bezurto Shejvenik Vuta Shelisha, il a visé précisément. Ils se sont pas défaits, il a réussi à les soulever ensuite. Et en plus de ça, il a réussi alors c'est intéressant pourquoi ici précisément on dit le malach, mais en tous les cas, il était nécessaire de faire de la place et d'élever la hauteur de la porte pour pouvoir lui laisser sortir avec la lance et les deux personnes qui sont, n'est-ce pas? Il est venu, il les a jetés au sol devant Akadosh Baruch Hu. Amar lefanav Mosholam alu plus kavdet elef mi-Israël. À cause de ces deux personnes, à cause de cette personne en réalité, à cause de ces deux personnes littéralement, alors vont mériter d'être tués, d'être abattus 24 000 des Bnei Israël, comme c'est marqué. Vayu ametim amagefa arba ve'esrim alef 24 000. Vainu dirti vayamut chazay falel. Et c'est ça cette notion de pli là. Kaviachol il a fait c'est pas Rachidi une dispute avec Akadosh Baruch Hu, comme si il est venu avec un argument Kaviachol agressif, avec une réclamation au bon Dieu. Non, pas accusateur, une réclamation contre le bon Dieu. Quoi, à cause de lui tu tues 24 000? D'accord? C'est ça Vaïfalel, la chonne. Dispute Rachidi. Rive c'est une dispute, c'est un désaccord. Amar Rabbi Elazar veitpalel lo nemar levaifalem lamesh kaviachol shasapilot im kono bishum alachashash et dorfo. Les malachim disent oh comme ça tu parles au bon Dieu. Donc ils souhaitaient, les malachim souhaitaient prendre kaviachol la défense d'Hachem et dit ici on parle pas comme ça. Donc ils pensaient le sortir, n'est-ce pas, le jeter. Qu'est-ce qu'il a dit? Akadosh Baruch Hu, il a dit Amar lahem, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a réagi, il a dit Amar lahem hanichulo, laissez-le, Kanaï ben Kanaï, c'est un vengeur, fils de vengeur. Ben Kanaï, ou Meshifrema ben Meshifrema, donc c'est celui qui est, n'est-ce pas, le fils de Lévi. Il porte bien son nom, il est bien descendant de Lévi. Et pour Lévi, c'est marqué quoi? Lévi aussi, là, il était vengeur. Qui l'a vengé? Qui l'a vengé? Qui l'a vengé? Sa sœur. Il a vengé sa sœur de Shechem. Et donc il porte bien, il est un bon descendant. Et vous allez me dire Shimon aussi. Ici on voit que les intentions, ici on voit que l'intention de Lévi et de Shimon n'était pas forcément au même niveau. Effectivement, Shimon aussi c'est un canaille. La question c'est Lévi a priori, il était plus pur et plus intègre dans sa démarche. Et donc Akadosh Baruch Hu a dit laissez-le, il fait la chose avec c'est une action pure et donc elle est acceptée. Itrilou shvatim mevazimoto. Donc c'est pas seulement les anges qui souhaitaient s'opposer et repousser Pinchas, mais ensuite c'est le représailles, c'est que tout le monde s'est retourné contre Pinchas. Oh, pour qui tu te prends? Qui t'a permis d'abattre un Nasi Shevet Misraël? Reitem ben Poutizé Shepitem Avia Imol Agalim Lavodat Kochavim Ve'arag Nasi Shevet Misraël Ba Katu Verso Pinchas ben Azar ben Aron Cohen. C'est pour ça que la Torah elle est venue et elle a témoigné son yichus, donc son ascendance, n'est-ce pas?
il est fils de Aaron, et on sait bien que Aaron c'est le symbole de la paix. La reine est mort. La reine est mort. Ineni noten lo et biati shalom. Verouya kaparazu shte mechaper do lechet leolam. Ce bienfait là, cette action de cette bravoure, cette vengeance qui a amené la kapara, l'expiation du peuple d'Israël, eh ben elle sera continue, et Pinchas méritera donc ce statut de Kohen qui est celui par lequel on mérite la kapara. Donc le service du Kohen qui nous permet la kapara. Amar Rav Nachman, Amar Rav Mai dirtiv, Zarzir, Motnaim, Otaish. Mechila. Il y en a qui disent que c'est Yahou, non? Non, vous j'ai des bêtises. D'abord il est Pinchas avant de dire Eliaou. Oui. Zarzir, Oui. Pinchas ou Eliaou? D'abord il y avait Pinchas. Il est Pinchas, ouais, mais. D'abord Pinchas, là on est dans Pinchas. Zarzir effectivement qu'il n'est pas mort. D'accord. Zarzir, Motnaim, Otaish ou Melech Alkoum. Imo, à quoi ce passouk fait allusion? Zarzir Motnaim. Donc on voit l'étymologie Zarzir, c'est une bête Zarzir, mais Zarzir c'est Zariz, n'est-ce pas? Zarzir Motnaim Otaish Umelech Alkum Imo. 424 Beilot Baal Oto Rasha Oto Ayom Veimtin Lo Pinchas Shtashash Kocho. La Gemara nous dit 424 actes de relation a eu Zimri. 424. Il faut comprendre ce que ça veut dire, mais c'est ce qui est marqué ici. Et donc Pinchas l'a attendu. Vas-y, t'as encore des forces, vas-y, jusqu'à ce qu'il soit épuisé. Et une fois qu'il est épuisé, alors là, Pinchas l'a achevé. Mais en réalité, ici, l'Agma nous révèle que Pinchas, pourquoi il a attendu? Par précaution, pour ne pas mettre sa vie en danger. Mais en tous les cas, mais il ne savait pas que Akadosh était avec lui. Veimtin opérat de Jekroveu eno yodea shemelech al kumimo. Vematnida tana shishim 60. Hachenesa bitzak amuzak. Ve'i aita karuga meleamaim. Donc comme un œuf battu pour lui et comme une aruga, donc comme une fosse pleine d'eau. Comme ça c'est d'accord. Tellement il y a eu de beila. Donc c'est pas seulement une beila, mais ça s'est répété. C'est intéressant pourquoi la Gemara elle nous précise tout ça, en quoi c'est signifiant, n'est-ce pas? De toute façon, il y a une action, un acte, il est interdit, qu'il y en ait un ou 100, c'est la même chose. C'est intéressant, n'est-ce pas, toute cette précision de la Gemara. Et en plus de ça, de nous détailler à quoi lui il était comparé, à quoi elle était comparée, et encore des détails dans la Gemara. Amarav Kana, Moshava Betsea, Taner Rav Yosef, Kever Shela Ama, ok, Amarav Shechet, Lokos Vishema. Et là, Shavilnaï Batsur Shema. Donc c'est pas Kozvi. Kozvi c'est pas son nom, c'est un surnom. C'est quoi son vrai nom? Shavilnaï. Pourquoi on l'appelle Kozvi? Chez Kisva Beavia. En réalité, elle a menti à son père, parce qu'encore une fois, comme nous avons dit tout à l'heure oralement, son père lui a dit de faire fauter le plus grand, à qui il faisait allusion son père, à Moshe Rabbeinu. Et donc elle s'est faite avoir par les propos de Zimri, alors que ce n'était pas l'intention de son père. Deuxième explication, donc ou bien Kozvi, comme nous avons dit, parce qu'elle a menti à son père, ou bien parce que Kozvi, c'est qu'elle a demandé à son père d'abattre ce peuple-là. Incroyable. Kos, c'est Minachon Shrita. Incroyable. Vaïnou d'Amri Inche, Ben Kanele Urbane, Shavinai, Maïbaya. Et c'est ce que les gens ont l'habitude de dire. Donc on retrouve ce nom-là qui était Shavilnaï. On retrouve dans les expressions du parler. Les gens disent sur une fille qui est soupçonnée d'avoir des relations hors mariage, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cette Shavilnaï fait entre les roseaux, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est une manière de dire qu'elle est soupçonnée de se cacher ou de voilà, pour avoir des relations. Va décliper des Kane Shavina Maïbaya. Qu'est-ce qu'elle fait entre comme on a dit, Ben Kane à Arava? D'accord, donc c'est des endroits qui sont pas fréquentés, et donc n'est-ce pas, on la traite, on la soupçonne
de se mettre dans des lieux peu fréquentés pour avoir des relations. Gafta Leima. Et donc on l'appelle, comme on a, n'est-ce pas, cette expression-là, qu'on l'appelle fils de, n'est-ce pas? Donc c'est d'ici qu'on l'apprend. Okay. Amar Rabbi Yochanan, Chamshe Shemot Yeshlo. Donc là on a parlé de Kosvi Batsour, on a expliqué d'où elle vient, c'est quoi ce nom de Kosvi, ou bien elle a menti à son père, ou bien c'est une expression, n'est-ce pas, de Kosbi, elle a demandé, elle a souhaité la mort de tout le peuple d'Israël. Et maintenant on parle du nom de, pardon? J'ai pas compris. Donc Amar Rabbi Yochanan, Chamshe Shemot, Yeshlo Zimri Ben Salou Ben Ashul Ben Kanin Shul Ben Shadai. Zimri, Alche Naasa Kebetza Muzeret. Donc il avait c'est un œuf brouillé. Ben Salou, Alche Isli, Avonot Shel Mishparto. Il a fait en sorte que on se rappellera des fautes de cette. Il a entaché par cette faute-là toute sa tribu, sa famille, plus exactement. Shaoul, Alche Ishi Lasmul Varavera. Pourquoi il s'appelle Shaoul? Parce qu'il s'est emprunté à la Vera. Ça veut dire qu'il est sorti de, n'est-ce pas, comme si qu'il s'est exposé à la Vera, c'est sortir, n'est-ce pas? Ben Akinaani, Tachasem Asekinaan, il a réalisé une action qui est la culture kenaanite. Uma Shemo Shlumiel Ben Sorishadai Shemo. Shlumiel, c'est le nom a priori le plus chachouv. Shlumiel, Shalom, c'est le nom d'Hachem. Shlumiel, comme on va voir tout de suite. Kohen Shishim Elagma Ediket. Ok. Ok. Donc on a posé la question pourquoi Bémet, c'est important de nous préciser que Shishim ou 424. Ok. Mais là, je vais voir si on... Ou 424 Beilot, et c'est la valeur numérique de Zar, Zir, n'est-ce pas? Zar, Zain Resh, et Zain Resh, ça fait 207 et 207. N'est-ce pas? Ça fait 414. Et le Yud, ça fait 424. N'est-ce pas? 424. Okay. Et d'après il y a une explication également, Shishim, c'est Ben Salou, Samer, Lo. 60. Okay. Ok, Lolo. Ok, c'est d'accord. Alors l'Agma, elle poursuit. Kon Shimesh Betouma. La question est de savoir un Kohen qui a réalisé un service alors qu'il était tamé. La question est de savoir c'est quoi sa condamnation. Donc là, dans la Mishnah, c'est marqué que les Kohanim ne l'amenaient pas au Bedin et ils le tuaient directement contre la Hazara. Mais si tu me dis que tu l'amènes pas au Bedin, et sous-entendu qu'il aurait dû être amené au Bedin. En tous les cas, il y a, normalement, il aurait, si on traduit la Mishnah, normalement, il aurait dû être amené au Bedin, mais on n'attend pas d'amener au Bedin, on l'exécute immédiatement. Alors l'Agma va parler de ça. Quand Shimesh Touma, Baïmine Ravacha Barouna Ramirachid, quand Shimesh Touma Chamita, Bidé Shamaim, ou un Chamita Bidé Shamaim. Arrête-toi. Quand Shimesh Betouma, un Chava, quand Mevio Bedin, et la période qu'on a motivé au Tochos Lazar, pour tenir de Mocho Bexirin, Bizal Gatar Michael Bidé Shamaim, les chefs qui est Bidé Shamaim. Donc la question qui est posée, c'est Zar, quand Shimesh Betouma, est-ce qu'il est Chamita Bidé Shamaim? Et il a amené la Mishnah. La Mishnah, il dit que c'est les Kohanim qui le tuent. Donc si c'est le Kohanim qui le tue, mais s'il est Chamita Bidé Shamaim, ben laisse-le être tué par Bidé Shamaim. Ça veut dire Mita Bidé Shamaim et pas. Il a dit non, mais je comprends pas. Quel rapport? Au contraire. La divise, elle a mis Bidé Shamaim et Lama Yeno Chayav. Maïka Midé de Achman Apatre Nikum Niktele. Alors ça veut dire quoi? D'après toi, il est pas tour. Alors s'il est pas tour, comment on le tue? Je comprends pas comment tu comprends la Mishnah. Dans la Mishnah, c'est marqué qu'on le tue. Donc si on le tue, eh ben forcément, d'après ton raisonnement, c'est qu'il est chayav, parce que s'il n'est pas chayav, comment je l'aurais tué? Et si tu dis qu'il est Rabbi des Shamaim, d'après ton raisonnement que s'il était Rabbi des Shamaim, je ne peux pas le tuer, alors comment je le tue s'il n'est pas chayav? Et la maïno chayav, mika midé d'achmana patra nikum ve ana nikum nikte le velo ve atna mishilaka visham bedim arson tekipa achman patra vana katlina. La m'a dit, je sais pas comment, c'est quoi ta question? Bien sûr, on a déjà trouvé des personnes qui ne sont pas condamnées par le ciel, et nous on le condamne même s'ils ne sont pas condamnés par le ciel. Comme par exemple, celui qui a transgressé plusieurs avérotes.
Et comme on a dit la Mishnah précédente, Michel Akavishana, celui qui a transgressé des interdits. Là, on m'a dit non, pas du tout. Là-bas aussi, il est condamnable. Pourquoi? Parce que c'est pas n'importe quelle avéra. C'est comme il a dit Rish Lakish, c'est des malkoutes de karet. Hamarabirmia, j'ai écrit tout à skina, des gravabaktilaou. Ah, ve'agonev takasva, celui qui a volé un ustensile du Beth Amikdash. Hamarabuda biklisha taskinan. Il a volé quelque chose qui est vermisa, et en plus, ça, c'est en allusion dans la Torah. Velo yavolirot, qui va l'attaquer de Shvam et tout. Donc, c'est marqué dans la Torah que celui qui, en allusion en tout cas, celui qui vole un ustensile du Beth Amikdash sera passible de mort. Ve'amekalel takosem, ok, tu m'as répondu pour les deux. C'est quelqu'un de condamnable par le ciel, et on n'attend pas la condamnation du ciel, on devance ou on agit différemment. Et ve'amekel bakosem, et pour celui qui maudit, la Gemara Tanera Yosef, il y a qui cosmet des mirze kever tachem. Pourquoi on le condamne? C'est pas une petite chose, c'est pas anodin ce qu'il fait, parce que ça ressemble à Mevarer Hashem. Mevarer Hashem, on sait qu'il est ce qu'il a. Et bien lui aussi on le condamne. Vea Boel Aramit. Et Boel Aramit, comment c'est qu'on le tue alors que le bon Dieu ne lui a pas réservé de mort? Là, on m'a dit non, pas du tout. Lui aussi, il est chayav karet, comme on a dit, le pasouk. Akriouya, Akriou, les Ravkana Bechal, mais va adquirer, Rav Ligamre. Ok, donc on est resté sur notre question. En tout cas, il n'y a pas d'objection. La raison pour laquelle on le tue, c'est pas parce que c'est quelqu'un qui est exempté par le ciel, mais au contraire, il est condamné par le ciel. Et malgré tout, comme on a vu sur toutes ces différentes fautes et profanations, ou malgré que la Torah normalement lui réserve une mort bidé shamaïm, eh ben, ça n'exclut pas une autorisation de lui devancer sa fin de vie par une action humaine. Itivia yotzek va bolel va potet va moleach va menif va begid mesadeh at hashulchan metiv ta nerot va kometz amikal damim bachutz patur ven chavim alehem lo mishum zarut velo mishum tuma. Donc la Braïta nous liste toutes sortes de réalisations qui sont des avodot, n'est-ce pas, comme le yotzek, le bolel. Donc c'est qu'on appelle ça le mélange, la préparation mélange de cette mincha de l'offrande où il y avait un mélange de semoule de farine avec de l'huile. Donc la yetzika c'est verser l'huile, ensuite bolel c'est mélanger, peut-être c'est faire des petits tims, donc du couscous, n'est-ce pas? Peut-être va moléar, donc c'est mechila patotota pitim ken. Amoléar, c'est marqué dans la Torah, qui comment c'est marqué dans le pasouk? Comment c'est marqué dans le pasouk? Donc il y avait Al-Kol Korbanecha Takriv Melach, c'est le pasouk que je cherchais. Al-Kol Korbanecha Takriv Melach, donc tous les korbanot devaient être accompagnés de sel. Donc il a fait ça aussi. Amoléar, Amenif. Donc, Tnoufa, le balancement. Megish, celui qui approche. Mesader, n'est-ce pas? Et Shulchan, donc il met les pains comme le lechem apanim. Ametiv et Tanerot, ou bien Komet, la Kmitza, donc cette fameuse, ce prélèvement à partir de cette Asiri Taïfa, n'est-ce pas, de la Mincha, etc. Vemkabel Damim Bachut, donc il recueille le sang d'une bête shritée à l'extérieur. Donc tous ces services-là, même si c'est des services qui sont normalement à faire au Beth Amikdash seulement, c'est pas pour autant qu'il sera condamné en le faisant à l'extérieur du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que c'est marqué seulement celui qui est makriv, c'est-à-dire qu'il est shochet ou makriv à l'extérieur, il est condamné. Mais pour tous les autres services, c'est pas marqué. D'accord? Donc celui qui est shochet bachut, c'est marqué ish asher ishrat et ma'ale asher ya'ale ola uzavar ve'el oel moed lo evio. Donc il y a deux interdits dans la Torah. Il y a deux, oui, à ma'ale et à shochet va ma'ale. C'est deux interdits. Donc c'est la égorger et offrir sur le misbéach. Tous les autres services que nous avons cités, d'accord? Yotzek, bolel, moléar, potet, etc. C'est pas condamné si c'est fait à l'extérieur. Et sur ça, c'est rajouté. Et on est également, donc, ni Bachut, en faisant à l'extérieur, c'est pas condamné. Ni Mishum Zarut, si c'est un Israël, il n'est pas condamné. Vélo Mishum Touma,
Et en état d'impureté également, non. Vélo Mishum Mechoussar Begadim. Et s'il manquait un des vêtements lors du service, il n'est pas condamné normalement, alors que c'est marqué, n'est-ce pas, Vélo Yamutu, Obigisham Isbeach Vélo Yamutu, n'est-ce pas? Vélo Mishum Mechouss Yadayim Veraglaim. Et non plus pas s'il a réalisé ce service en n'ayant pas lavé les mains et les pieds préalablement. Donc l'Agma a dit d'accord. Donc c'est seulement donc tous ces services c'est pas chayav. J'en déduis, ceux-là ils sont pas condamnables. Mais les autres, s'il a réellement réalisé un service, que ce soit Mishum Touma ou que ce soit Mishum Zarut, il sera condamnable. Donc la question était quoi? Kohen Sheshimesh Betouma, il est condamné à mort ou pas? On apprend d'ici, c'est marqué que tous ces services ne sont pas condamnables. J'en déduis que celui qui a shrité, qui a égorgé, ou bien qui a offert le korban alors qu'il était impur, ben lui il est condamnable. Maïlav, Mita, Hamikta, Chayav, donc s'il a offert sur le Misbéach, mais il sera Chayav. Maïlav, Mita, Lobe Azara. Donc a priori j'en déduis quand tu parles de Chayav, c'est Chayav Mita. Donc m'a dit non, Azara, c'est-à-dire que c'est un lave, et donc il sera Chayav Malkout. Ah, l'Agma elle demande. Arrête, c'est marqué Vazar Akarev Yumat. C'est marqué pour celui qui n'est pas Kohen, qui a offert, qui a réalisé un service. Rachav Mita. L'Agma dit c'est pas grave. Pour le Zar, effectivement, pour celui qui n'est pas Kohen, Chayav Mita, mais pour le Kohen Betouma, ce ne sera pas Betouma. Vatania, Mechila. Avakti Vazar Akarev Yumat. Akedita, Vakedita. Amichal de Yosek voulait lave Nami Lo. Ça veut dire que ceux qui ont été cités précédemment, donc l'Agma a dit, si c'est pas Amita, c'est seulement Malkout. Et donc tous ceux qui figurent dans la liste qu'on a dit qu'il n'est pas Chayav, ça veut dire que même Malkout, il n'y aura pas. Comment c'est possible? Vatania Azara le Tzek Boule Minaï Tamlomar, Kedoshim le Velo Yechalelu. L'Agma a dit Midé Rabbanan. Effectivement, c'est vrai que c'est marqué dans la Torah Velo Yechalelu, donc c'est un lave, interdiction de profaner si c'est réalisé par un Zar ou par Betouma. L'Agma a dit non, en réalité c'est seulement Betouma, pardon, parce que ça on a dit c'est Bemita. Donc Kedoshim Velo Yechalelu. Donc ça c'est pour le Kohen qui fait Betouma. Midé Rabbanan, Vekras Marta Be'alma. Metive Velun Shebemita. Tame Sheshimesh Tiuvta. On a une preuve explicite où effectivement le Kohen Sheshimesh Betouma, il est Chayav Mita. Et donc la question elle est solutionnée. Donc c'est une braïta. Okay. Comme on va voir dans la suite de la Gemara va nous dire tous ceux qui sont Chayav Mita. Et donc c'est Bidei Shamaim, n'est-ce pas? Ok, Bézant Tuit Bar, on se retrouve demain.